Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2026. Donc écoute, déjà, je te souhaite une très belle année 2026, même si on est déjà à un douzième de l'année et qu'on est déjà fin janvier. Je n'ai pas pris la caméra avant. Le début janvier a été un petit peu chargé. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y aura pas de tarot-tag de janvier, oui, en janvier. J'ai eu un début janvier assez mouvementé et je m'étais dit, bah tu sais, c'est un format que je peux sortir un petit peu quand j'ai envie sur le mois, il n'y a pas une date spécifique pour sortir cette vidéo. Et donc je m'étais dit, ben j'ai le temps, sauf que on est arrivé fin janvier et je suis tombée malade. D'ailleurs, tu vas certainement encore l'entendre un petit peu à ma voix, les restes de bronchite. Donc écoute, je suis désolée pour la voix un petit peu enrouée. Et pour l'éclairage aussi, enfin la luminosité dans mon bureau, c'est un petit peu cata. Et je t'avoue que c'est le seul endroit où je peux filmer parce que j'ai quand même pas mal de jeux là à te montrer. Et si je dois tout descendre, ça va être compliqué. Mon bureau est à l'étage, ma carte aussi. Si je dois tout descendre pour tourner, ça va être compliqué. Donc voilà, écoute, c'est pas grave. Petite vidéo cozy talk, hein, on va papoter un petit peu. Ça va être en deux parties. Alors la première partie, je vais te montrer des associations que j'ai utilisées ici au mois de janvier. Des associations que j'ai encore trouvées en fait dans ma carto. Tu sais, au fur et à mesure d'utiliser mes jeux, eh bien je tombe à chaque fois. Je suis à chaque fois étonnée de nouvelles associations. Donc je vais te montrer ça. Et dans la deuxième partie, on va parler de mes nouveaux jeux. Oui, j'ai mon petit porte-tasse Friends. Grande fan de Friends. Je sais pas si tu sauras le voir. Non, écoute, je vais pas bouger le setup. Mais franchement, cette tasse vient d'arriver. C'est une tasse de chez Villeroy et Boch en porcelaine. C'est le cadeau de ma belle-mère en fait de Noël qui est arrivé avec du retard. Elle est incroyable. Écoute, vraiment, je vais pas bouger tout le setup, mais les détails sont juste fous. Je suis trop contente de ce cadeau. C'est le genre de tasse que tu as presque peur d'utiliser tellement c'est fragile et joli. Enfin voilà, petite parenthèse. Alors on va commencer avec, écoute, quelques petits combos que j'ai redécouvert ce mois-ci. Alors on va commencer avec un jeu que j'ai depuis, c'est un de mes premiers, on va dire. C'est pas mon premier, mais c'est un de mes premiers. Et c'est pas du tout ma came en termes de comment en termes de enfin je ne lis pas tu vois les Pipe Deck et le Marseille en termes de allez j'en ne reviens plus sur le nom. Oui, de structure, voilà. En termes de structure, c'est pas du tout mon truc, en fait, puisque c'est un pipe deck, celui-ci. Donc, tu vois, il a une base avec les mineurs qui est beaucoup plus Marseille, hein, clairement. Ce ne sont pas des mineurs illustrés. Et ce jeu, j'y tiens parce que c'est le thème du tatouage, qui est un thème que j'adore, hein, personnellement. Et il n'y a rien à faire. Ah, c'est très NDP, j'adore. Il n'y a rien à faire. Ce jeu, je l'ai mis sur Vinted 5 ou 6 fois. Et à chaque fois, je l'enlève. C'est un des seuls pipe decks que j'arrive à garder. J'en ai deux. J'ai celui-là et le Tarot du bien-être, qui sont deux de mes premiers decks. J'arrive pas. Pourtant, je le lis quasiment pas, hein, celui-ci. Mais j'arrive pas. J'arrive vraiment pas à m'en séparer. Alors je me suis dit, je vais essayer de trouver un combo. Parce que, tu vois, je me suis dit, des mineurs tout seuls sont très compliqués pour moi à lire. J'avoue que les mineurs d'un pipe deck, je n'ai plus de Marseille pur, hein. Mais les mineurs d'un pipe deck, voilà, tu vois, ça me parle pas, en fait, perso. Pas plus que ça. Il y en a, oui. Il y en a, tu vois, typiquement un 2 d'épée avec deux épées croisées, ben là, ça va me parler, tu vois, de conflit mental, etc.
d'idées qui se contredisent ou qui divergent. Ok, mais de manière générale, moi, les pipes d'aigle, les mineurs, ne me parlent absolument pas. Et donc, je me suis dit, ben, si j'essayais en fait de le combiner à un oracle, tu vois, de pas le laisser, en fait, de pas laisser une carte toute seule qui ne me parle pas forcément. Je me suis dit peut-être que en utilisant un jeu avec, en combinant ces mineurs qui ne me parlent pas avec un oracle, ben écoute, peut-être que ça va me parler. Et j'ai testé avec le Mildred Payne's Secret Pocket Oracle de Patrick Valenza. Et écoute, franchement, j'aime bien. Pourquoi ce duo a tilté en fait dans mon esprit? C'est simplement parce qu'au niveau de la colorimétrie, je trouve qu'il y a un truc, en fait. Il y a un truc. Tu vois, on est sur une ambiance un peu brunâtre. C'est pas, les cartes ici du Tatou Tarot sont pas blanches, elles sont blanc cassé, presque jaunâtres. Et donc je trouve qu'il y a vraiment quelque chose. J'aime bien. Ça enrichit ma lecture en fait des mineurs qui pour moi sont très compliqués à lire quand elles ne sont pas illustrées. Bon, je te dis ça et ici je n'ai que des cartes de cours et des majeurs. Voilà, je n'ai que des majeurs, tu vois. Donc ça forcément, ça me parle. Je n'ai que des personnages. Voilà. Tu vois, je me dis, avec un oracle à côté, il y a peut-être moyen que ça me parle un petit peu plus, puisque j'arrive pas à me séparer de ce jeu, j'aimerais bien l'utiliser quand même, hein. Ça me parle quand même un peu plus que la carte des mineurs là toute seule. Donc voilà, au niveau de la colorimétrie, écoute, je trouvais qu'il y avait un truc. Donc je l'ai testé. C'est pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal comme combo. Je suis assez contente. Du coup, je vais essayer d'utiliser peut-être plus comme ça et voir si du coup j'accroche un petit peu plus avec lui parce que vraiment, je n'arrive pas à me séparer de ce Tatou Tarot parce que c'est un de mes premiers. Bon, ça voilà, en soi, je pourrais très bien m'en débarrasser. Mais la thématique du tatouage, en fait, j'aime tellement ça que j'arrive pas, je te dis, à chaque fois que je le mets sur Vinted, je vais le rechercher. Je pense que si c'était vendu, au fond de moi, j'aurais quand même vraiment été dégoûtée. Donc je me dis, c'est que c'est pas encore le moment de m'en séparer. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais te montrer ensuite? Oui, celui-ci. En fait, je pense que c'est... Enfin oui, c'est un combo que je t'ai déjà montré. Je ne sais plus si je te l'ai montré dans mes combos préférés. Donc on a le Doodle Tarot avec l'Oracle des rêves. Donc ces deux-ci, je les ai pas mal aussi ressortis en janvier. Mais je voulais te le montrer parce que j'ai d'autres associations aussi avec le Doodle Tarot. Je trouve que c'est un jeu qui passe pas mal avec d'autres jeux. Il se combine pas mal en fait avec plein de jeux différents. Voilà, ça c'est un combo qui me parle très fort, que j'adore. Ce Doodle Tarot, je le trouve, enfin, il est très enfantin. Et pour autant, je trouve que c'est pas forcément parce qu'il y a des mots-clés, etc., que je vais me limiter à l'utiliser parce que je ne suis pas une débutante, tu vois. Moi, c'est un tarot, oui, on peut le prendre comme un tarot débutant parce qu'il y a des mots-clés, etc. Mais moi, c'est un tarot, même si je suis pas du tout débutante, c'est un tarot qui me fait juste du bien, en fait. Visuellement, il me met en joie, il est mignon, il est enfantin, je sais pas, il me met du baume au cœur en fait ce jeu, ces petits dessins, tu vois, comme si c'était un enfant qui avait dessiné, je trouve ça, voilà, enfin moi j'adore. Donc je pense que ce combo-ci, je te l'ai déjà montré, je ne sais plus, oui, je suis quasiment sûre que oui. Mais avec le Doodle Tarot, j'ai trouvé d'autres associations que j'aime aussi beaucoup, et notamment celle-ci
Je lui ai ajouté les Symbols of Small Truth, enfin l'oracle, le symbole des petites vérités de Yellow. Bah, moi, je l'ai en anglais, mais la plupart l'ont en français. Et le Everybody's Tarot Mini de Sarah Kathleen. Alors, bien évidemment, avec celui-ci que j'adore, hein, que j'ai eu fin 2025, ouais, fin 2025, est arrivé ce qui devait arriver. C'est-à-dire que je me suis entêtée à le prendre en mini parce que je l'ai trouvé en mini. Bien évidemment, quand j'ai un jeu en mini, eh ben, je n'aime pas, il me le faut en grand. Surtout quand je l'aime particulièrement. Je pense que je t'avais déjà expliqué que j'ai eu ça avec deux autres jeux que j'avais achetés en mini. Et en fait, j'ai fini par les revendre pour pouvoir m'acheter la version classique. Donc celui-là, j'ai hâte quand même de l'avoir en grand parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi je m'entête encore à acheter des versions mini alors qu'au final, je veux juste avoir des grandes versions. Voilà, je ne sais pas. Alors ces trois-là ensemble, mais je les trouve cutie, cutie, cutie. Ils sont trop beaux. J'adore. En fait, de base, j'ai pris ces deux-ci. Je me suis dit, ces deux-là, je sais pas, ils ont une vibe, tu vois, petit bonhomme enfantin. Je me suis dit, ils doivent matcher. Et je ne sais pour quelle raison, j'ai été mettre le symbole des petites vérités au milieu et j'adore. J'adore, mais déjà rien que ces deux-là, c'est trop mignon. Ils sont tous les trois bien colorés aussi, c'est chouette. Ils sont vraiment très chouettes à regarder, je trouve. Alors ces deux-ci, c'est un combo que j'ai quasiment directement fait quand j'ai reçu le Everybody's Mini. Quasiment instantanément dans ma tête, je me suis dit, il va matcher avec le symbole des petites vérités. J'adore. On adore, on adore. Avec le Doodle Tarot en plus, je trouve que ça matche très bien. Moi, c'est le genre de tirage que j'adore faire. En fait, c'est mettre une carte oracle au milieu et couper mon jeu de tarot en deux, tu vois, et venir faire une lecture en trois cartes. Généralement, je l'ai fait qu'avec un seul tarot. Mais voilà, ici, je trouve que ça se combine bien. Ce que j'aime bien avec ces deux-ci, c'est que des fois, tu as vraiment la couleur de fond qui est la même dans les deux cartes. Tu vois, genre là. Tu as du jaune au-dessus et du vert en dessous. J'adore. Parce que je suis en train de tout mélanger ici. Tu vois, tu as aussi ici ce violet qui ressort. J'aime trop. Je commence à avoir envie... pourtant, on est toujours en hiver. Hein. On est en plein dedans. L'hiver est encore loin d'être terminé. Je commence à avoir envie de couleurs, en fait. Je commence à avoir envie de couleurs, de jeux. Je pense que c'est pas forcément lié à la météo, mais au fait qu'en hiver, on a peut-être besoin tu vois, de cosy, de cocon. Et je pense que les jeux colorés comme ça, je pense que c'est plus parce qu'ils sont cosy que parce qu'ils sont colorés. Voilà, voilou pour ces nouveaux combos avec le Doodle Tarot que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je regarde un petit peu sur ma liste ce que j'avais mis d'autre avec le Doodle Tarot. Ah non, avec le Doodle Tarot, c'est tout. C'est tout. On va passer à une association. Attends, je range d'abord un petit peu. Avec le Picturesque Tarot. Alors lui, je trouve que c'est vraiment, vraiment pas facile de lui trouver une association. Et tu connais ma passion pour les associations. J'ai besoin de trouver des associations à mes jeux. J'aime ça en fait, j'ai vraiment une passion pour les associations. Et lui, c'est pas facile, hein.
Vraiment, c'est pas facile. Ah oui, alors d'abord j'ai testé parce que Meggy de la chaîne d'Irna, dans sa dernière vidéo, montrait un combo qu'elle avait fait avec lui, qui était très chouette, avec un des jeux de Sarah Kathleen, qu'elle était venue comme ça poser au-dessus, mais c'est pas celui-là, c'est le Créature, je ne sais plus, mais c'est un jeu en noir et blanc. Donc moi j'ai testé avec le Everybody's Mini ici, mais par contre celui-là, moi je trouve qu'il matche pas du tout. Je trouve que la version qu'elle a, je sais plus c'est quoi le nom du jeu, ça match super bien, c'était trop chouette comme association. Par contre, du coup avec le Everybody's, je trouve que ça matche pas du tout. Donc voilà. Mais je me suis dit, je vais quand même essayer de lui trouver une association à celui-là. C'est pas facile quoi. Eh bien j'en ai trouvé une. J'en ai trouvé une, donc je suis trop contente. C'est celui-ci, le Bibliophile Oracle Deck, donc qui est sur le thème de la littérature. Alors moi, c'est un thème, ça parlera pas à tout le monde, clairement. Moi, c'est un thème qui me parle puisque je suis dedans, hein, je suis dans le milieu de la littérature et des bouquins. Donc forcément, ça me parle beaucoup. Mais je pense que ce n'est pas un jeu qui clairement va parler à tout le monde. Je suis un petit peu embêtée parce que je voulais te le montrer dans le sens dans lequel je les avais mises, mais là j'ai un peu trop zoomé donc ça va pas être possible. Écoute, je vais les mettre côte à côte, c'est pas grave. Voilà. Visuellement, j'aime bien. Au niveau de la colorimétrie, je trouve qu'on est pas mal. Il y a un truc. Et alors, dans cet oracle-ci, il y a beaucoup de cartes sans personnage aussi. Et c'est aussi en ça que je trouve qu'il s'accorde pas mal. Bon, t'en as, hein, mais il y a pas mal aussi de scénettes où t'as pas forcément de personnages, tu vois. Ici, t'en as un. Bon, ici, t'as des mains, mais tu vois, c'est quand même assez sobre en termes de personnages. Donc, je trouve qu'ils ont, du coup, tous les deux. Et puis, tu sais, le monde de la littérature, de la lecture, etc., c'est assez ermite, assez cocon comme vibe, et assez introverti, tu vois. Et j'aime bien ça parce que moi, le picturesque, je l'associe à l'introversion. Je l'associe à l'introversion, au fait d'avoir parfois besoin de ne voir personne, hein, clairement. Et je l'associe aussi beaucoup au verso dans son originalité. Mais voilà, enfin, je trouve ici que le picturesque avec cet oracle-ci où il y a peu de personnes, je trouve que ça match non seulement en termes de colorimétrie, mais aussi en termes de vibe, de par le fait qu'il y a peu de personnages en fait. Donc voilà, j'aime bien ce petit combo. Et cet oracle-ci, je trouve qu'il peut aller avec beaucoup de jeux, donc c'est chouette. On a les teintes orangées ici qui font surface, c'est hyper sympa. Ça me donne déjà envie de retourner en automne, perso. Oui, je sais, il y en a plein qui n'aiment pas l'automne. Moi, j'adore. Ah, tu vois, moi, c'est vraiment quelque chose. En fait, cet oracle, moi, il me parle beaucoup. Je sais que le monde de la littérature, des bouquins, etc., c'est peut-être pas un oracle qui va parler à tout le monde. Moi, il me parle beaucoup parce que, tu vois, typiquement ici, le fait de recroqueviller une page quand tu lis un bouquin. Il faut savoir que dans le monde de la littérature, quand tu plies comme ça une page, il y a beaucoup de personnes chez qui ça va hérisser le poil, que ça va énerver, qui vont trouver ça irrespectueux en fait envers les ouvrages. Donc il y a vraiment des personnes qui littéralement pètent un plomb quand on fait ce genre de choses, bien que ce soit notre livre. Moi, perso, je fais pas ça, mais je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est insupportable. Il y a des lecteurs qui ne supportent pas ça. Et donc au niveau de la signification, j'aime bien y voir, tu vois, le fait d'être précautionneux avec ses affaires ou à l'inverse, d'être quelqu'un qui n'a pas peur d'utiliser, d'avoir vraiment une utilisation de ses affaires, de les manipuler
J'aime bien cette signification-là. Alors là, je suis complètement à côté de la signification du livret, hein. C'est vraiment personnel, mais j'aime bien y retrouver ça. Et alors, j'aime bien aussi y retrouver le fait de venir marquer un moment de sa vie. Tu vois, si je pouvais, par exemple, voilà, j'ai une question, par exemple, d'introspection qui me viendrait avec cette carte, de me demander, ben voilà, là, maintenant, tout de suite dans ma vie, de quel moment je voudrais me souvenir, sur quel moment je voudrais venir mettre, tu vois, recroqueviller un coin de la page pour m'en souvenir. Si je pouvais choisir là un moment de ma vie, là maintenant, qu'est-ce que je choisirais dont je voudrais me souvenir? Et voilà, et moi avec le monde de la littérature, il y a beaucoup, beaucoup de significations comme ça et de questions introspectives qui me viennent. J'adore cet oracle. Tu vois, certaines personnes vont y voir uniquement le livre de cuisine. Moi, je vais y voir plein de choses, quoi. J'adore cet oracle pour ça. Cette carte me fait penser évidemment à la formation justement que je suis en train... Ça, c'est vraiment la carte que j'associe à la formation que je suis en train de suivre. Enfin voilà, pour l'association donc Picturesque Tarot et Bibliophile Oracle. Qu'est-ce que j'avais ensuite? Le Picturesque avec le Goodness Tarot. On a un trio ici, hein. On part sur un trio. Mais bon, je vais déjà te montrer ce duo-ci. Alors oui, c'est deux tarots, mais moi j'aime bien utiliser deux tarots aussi. J'aime trop. Aussi au niveau de la colorimétrie, il y a un truc. Il y a vraiment un truc. Je les aime bien ensemble. Il a raté son train, lui. Il regarde partir. Elle se dit là qu'elle va devoir passer la nuit dehors. On peut faire plein d'histoires comme ça. Moi, j'aime vraiment bien ce duo. Oh, l'ermite et l'ermite. Et alors, un autre jeu qui va très bien avec ces deux-là. On reste dans la même vibe que l'oracle d'avant. Sauf qu'ici, pour le coup, c'est le Story Oracle. Je trouve qu'il se marie très bien à ces deux jeux aussi. Avec le picturesque en longueur, ça devient compliqué. Ah, voilà. Je bois un petit coup. Mais tu vois un petit peu la vibe, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Après, tu vois, c'est un peu comme je te disais tantôt, je préfère les mettre clairement dans ce sens-ci. Pour vraiment avoir le message oracle au milieu. C'est chouette hein, comme combo, j'aime bien. Lui aussi, hein, c'est un oracle que tu peux vraiment utiliser avec plein de jeux. Il est vraiment passe-partout. Oh, on a du pain et du sandwich. Ouais, j'aime vraiment bien. Tu vois, tantôt, je te parlais du Bibliophile Oracle Deck avec le picturesque, mais ils ont un peu la même vibe, ces deux oracles. Lui aussi, hein, il va très bien juste avec le picturesque, je trouve. Et il va juste très bien avec le goodness aussi. Je sais pas, écoute, pour le moment, j'avais envie de trio. Écoute,
Voilà, je trouve qu'un trio de jeux comme ça, c'est hyper sympa. Un autre combo avec, cette fois, le Life is Like a Board Game Tarot. Que, ici, je combine. Donc, je t'avais montré dans mes vidéos combo de décembre que je l'avais associé avec l'oracle des miroirs. Et je vais trouver aussi une autre association qui est toujours celui-là, hein. Le Bibliophile Oracle Deck. En fait, ici, mes associations ont vraiment été avec ces deux jeux, en fait. Je les ai testés avec beaucoup de jeux parce que je trouve qu'ils matchent vraiment avec plein de jeux. C'est hyper chouette. Ce que j'aime bien avec ces deux-ci, je vais te les mettre un peu plus, centrer un peu plus, voilà. Ce que j'aime bien avec ces deux-ci, c'est la police d'écriture, je trouve, qui se marie très bien, qui est un peu similaire. J'aime beaucoup les majeurs dans ce jeu, dans ce tarot. Ah, j'adore. Ah, tu vois le 4 d'épée avec la pause café. Ça match bien, même en termes de message, je trouve que ça match bien, quoi. Ah, tu vois, même le 8 de coupe, avec le fait, tu vois, de se retirer, de prendre du temps pour soi, de pas écouter l'extérieur. J'aime bien. Les messages matchent très bien. Allez, le 9 de pentacle avec le best-seller. C'est quand même fou, ça, tu vois, niveau abondance et tout. Franchement. Au niveau des messages, j'aime bien. J'aime bien aussi avoir le 2 de pentacle avec le livre de cuisine parce que dans plusieurs des tarots que j'ai, le 2 de pentacle est représenté avec des personnes qui cuisinent. J'en ai plusieurs comme ça. Je te disais tantôt que ça, c'était la carte que j'associe à ma formation, hein, parce que je suis en formation de libraire. Et ici, on a le 10 d'épée donc, qui nous dit voilà, les jours les plus sombres avant l'aube, quoi. Donc, ouais, il faut vraiment passer par cette formation voilà, pour qu'un nouveau jour se lève. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Ça, tout lecteur va comprendre cette association de la pile à lire et de l'as d'épée sur la clarté. En tant que lecteur, on n'a aucune clarté sur notre pile à lire. On en rajoute encore toujours et on ne sait jamais lequel on va lire. Voilà, on n'arrive jamais à se décider. J'adore ces messages. Franchement, je trouve qu'ils vont tellement bien ensemble. Donc voilà pour cette association-ci. Avec le Life is Like a Board Game, j'ai aussi trouvé qui matchait bien avec notre Doodle Tarot de tout à l'heure. Plus minimaliste que le Life is Like a Board Game, t'auras pas. Hein, clairement, il n'y a aucune élue. Plus minimaliste que ça, franchement, faut y aller. Et lui, je trouve qu'il a un côté coloré, peps, qui vient un peu contraster, tout en étant quand même aussi minimaliste. Donc ces deux-ci, j'aime bien aussi.
C'est marrant parce que, tu vois, il nous parle de jardin, euh, alors que moi, le page de Pentacle, je le vois vraiment comme un jardinier. Tu vois, c'est celui-là qui met la main à la pâte, même s'il y connaît rien, voilà, il teste, il met la main à la pâte, en fait, il l'essaye en faisant, en fait. Et donc, je le vois souvent comme un jardinier, moi, le page de Pentacle. Donc, j'aime bien ce côté qui est le mot jardin qui revient. J'adore qu'il y a des messages comme ça, forcément, quand tu as deux tarots. C'est ça que je trouve qui est intéressant, c'est que tu as énormément de chance d'avoir des messages hyper contradictoires. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant. Tu vois, on a le 3 de coupe. It's a party place. Donc vraiment, on va aller faire la fête, quoi. Hein. Et là, tu as le 4 d'épée en mode repos, retrait. J'aime bien. Je trouve que ça vient vraiment te faire creuser les méninges. J'aime vraiment bien. Je trouve ça hyper intéressant avec deux tarots. Et alors, toujours avec une dernière association, oui, pour notre tarot ici, Life is Like a Board Game. J'ai beaucoup aimé l'associer avec le Lilac le Normand. Très simple, très minimaliste aussi, tous les deux. Il n'y a pas beaucoup d'infos. Quand tu as juste envie d'un message, comme ça, vite fait. Lui, forcément, il se combine pas facilement, mais par contre, il va bien se combiner avec des jeux assez minimalistes. Les deux couleurs sont très jolies parce que celui-ci, il a un fond vert d'eau, pastel, et lui, il a, ouais, c'est un mauve extrêmement quand même clair, un peu pastel aussi. Je trouve que c'est une belle association pour le printemps. C'est un peu vraiment des couleurs pastel printanières. Je vais retenir ça pour le printemps, franchement. C'est deux couleurs vraiment très printanières, j'adore. Ils sont vraiment chouettes. Tous les deux minimalistes comme ça. Je le redis, mais je trouve que les majeurs de ce jeu-ci, je les trouve vraiment, vraiment chouettes. Écoute, voilà pour ces associations que j'avais envie de te montrer ici pour commencer la vidéo. J'avais envie de te montrer un petit peu ben voilà, ce que j'avais trouvé, ce que j'avais utilisé. Donc on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Donc dans cette deuxième partie de vidéo, on va papoter un petit peu voilà, de ce qui s'est passé dans ma carto. On va remonter en juin 2025. J'y pense parce que j'ai comme repère une vidéo dans laquelle je te montre ma carto. Et c'est marrant parce que dans cette vidéo, je te dis, je commence à avoir une carto vraiment qui me ressemble. Je t'explique dans cette vidéo que j'ai plus trop des envies d'achat parce que la carto que je me suis constituée, donc à ce moment-là, j'ai vraiment beaucoup de jeux. Que la carto que je me suis constituée, elle me va. J'ai un peu de tout. J'ai un peu tous les styles qui me ressemblent et que du coup, ben, j'ai moins d'envie de jeu puisque ben, je suis contente avec ce que j'ai, etc., que ça me ressemble. Et c'est marrant parce que là, on avance donc en septembre 2025, fin août, début septembre, donc plus ou moins 2 mois et demi, 3 mois après. Et là, en fait, c'est plus du tout le cas. C'est marrant, ça peut aller vraiment très vite. Hein.
Il y a beaucoup de jeux qui sont sortis en 2025 et notamment beaucoup de jeux qui me ressemblent en fait très très fort. Enfin, quand je dis qui me ressemble, c'est qui ressemble à mes goûts et à ce que j'aime en termes d'esthétique, en termes d'énergie, de vibe. Et en fait, pendant ces 3 mois-là, je commence vraiment à voir des jeux, mais des coups de cœur, des jeux à côté desquels vraiment je ne peux pas passer. Mais je commence aussi au même moment, en septembre, à avoir un trop-plein de jeux. Je commence à ce moment-là non seulement à ressentir un fossé entre les jeux que j'ai et ce qui me correspond vraiment, alors que ce n'était pas le cas 3 mois avant, et je commence à me rendre compte que j'ai eu beaucoup de coups de cœur et que donc, il va falloir que je liquide parce que je ressens un trop-plein dans ma carto. Il y a un fossé entre ce que j'ai et ce que j'aime, et il y a un fossé entre la carto remplie parce que j'aime collectionner, et en même temps, là, j'ai vraiment besoin de revenir à l'essentiel et j'ai besoin d'un peu plus de minimalisme. Alors, on s'entend bien, ma carto ne sera, ça je le disais aussi déjà dans la vidéo de juin, ma carto ne sera jamais minimaliste parce que j'aime avoir des jeux de plein d'énergies différentes, j'aime avoir le choix et c'est pour ça que j'ai une carto bien fournie. J'aime chaque jour pouvoir choisir mes jeux dans une belle collection, voilà. Mais je ne voulais plus garder des jeux pour les garder. J'ai jamais collectionné pour collectionner. J'ai toujours dit que je collectionnais ce qui me correspondait. Et en fait, tout est parti de là. Il y avait des jeux qui étaient là et qui ne me correspondaient plus. Et j'avais besoin de moins. J'ai 2 grandes bibliothèques. Et en fait, j'avais des jeux étalés partout. Et ça m'empêchait aussi de me consacrer à mon autre passion qui est la lecture. Donc ça m'empêchait d'acheter des livres parce qu'en fait j'avais mis mes jeux vraiment partout. Et je m'empêchais du coup d'acheter des livres parce que mes jeux étaient étalés sur les 2 étagères et donc j'avais pas de place pour les livres. Et donc un moment, en septembre, je me suis dit non, je vais commencer à declutter, hein, comme on dit en anglais, declutter, à vraiment désencombrer, voilà, c'est le terme que je cherchais, parce que mon but a été de mettre mes jeux, d'arriver à mettre tous mes jeux dans une seule des 2 bibliothèques pour pouvoir mettre des livres en fait dans la deuxième armoire, dans la deuxième bibliothèque, qui est de base son utilité principale, hein. Et ouais, je ressentais en fait qu'il y avait trop et je voulais que tous mes jeux rentrent dans une seule armoire. Et donc, je me suis vraiment posée avec tous mes jeux. J'ai vraiment réfléchi et j'ai commencé à mettre, à vendre sur Vinted. Et donc, j'ai désencombré plus ou moins un peu plus d'un quart, pardon, un peu plus d'un quart de ma carto. J'ai eu la chance que pas mal de jeux sont partis assez rapidement. Et donc je me suis dit, je vais prendre mes gros coups de cœur de 2025 en compte, mais je ne les achèterai pas tant que je vends pas, je les achèterai uniquement avec Vinted. Ça a vraiment été mon leitmotiv. C'était, si je veux acquérir ces nouveaux jeux, mais je ne vais les acheter que par mes ventes Vinted. J'ai assez de jeux, je ne vais pas les dépenser d'argent dans ces jeux, même que j'ai très très envie de les avoir et que j'aurai ces jeux. C'était hors de question pour moi de remettre de l'argent là-dedans parce qu'en 2025, j'avais déjà mis quand même beaucoup d'argent dans les jeux. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à vendre et à vendre beaucoup. Ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Entre septembre et maintenant, donc tous les jeux que je vais te montrer, ils ont vraiment été éparpillés ouais, sur ces 6 derniers mois en fait. Janvier, non, 4 mois, qu'est-ce que je raconte? 6 mois. Ils sont éparpillés sur 4 mois, du coup, au fur et à mesure des ventes Vinted.
Alors, j'ai eu à cœur d'honorer un coup de cœur vraiment qui a débarqué chez moi l'année dernière, qui était le tarot collage. Euh, le tarot collage est vraiment devenu une passion chez moi. Alors ce jeu-ci, je vais faire attention parce qu'il y a quand même pas mal de nudité dedans. Donc je vais sélectionner les cartes que je vais te montrer. Il s'agit de ce beau bébé. Par contre, la boîte est énorme. Donc il s'agit du Noble Moon Tarot. Et je vais te montrer, je vais les sélectionner parce que bon, c'est vraiment mais tout ce que j'aime. Lui, vraiment, je ne pouvais pas passer à côté, quoi. Bon, là, nudité. Ici, nudité plus, plus, plus. Je le trouve, mais d'une beauté. Et alors, les tranches, je ne sais pas si ça rendra bien, sont roses très pâles, en fait. Ça rend pas bien, je trouve, à la caméra. Mais les tranches sont vraiment roses pâles. Elles sont magnifiques. Je trouve magnifique ce jeu, vraiment. Lui, c'est un coup de cœur qui a son prix. D'ailleurs, la plupart des jeux que je vais te montrer ici ont vraiment leur prix. Et c'est pour ça que j'ai fait le pari avec moi-même de me dire non, en fait, non. Euh, Tu n'achèteras pas ces jeux, tu ne remettras pas d'argent dans des nouveaux jeux. Tu vas d'abord vendre cette reine de bâton. On dirait une vieille photo qu'on a retrouvée dans un tiroir. J'adore, j'adore, j'adore. Le dos aussi est comme ça. Magnifique. Et lui, c'est un jeu. Depuis que je l'ai utilisé à chaque fois pour ça. Peut-être de par son nom, je ne sais pas, mais en tout cas, il m'a appelé pour ça. Je l'ai utilisé depuis pour chaque tirage lunaire. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Moi, j'ai jamais associé mes jeux à une pratique en particulier. C'est quelque chose que je fais pas. Et en fait, celui-ci, vraiment, chaque phase de la lune. Du coup, il y a cette carte qui ressort puisque je fais un tirage de la carte chargée autour de l'arcane de la lune et de l'arcane du signe astrologique dans laquelle la lune se trouve. Donc ça, c'est ce que je fais à chaque nouvelle lune et chaque pleine lune. Donc je brasse mon jeu, je prends l'arcane de la lune, les deux cartes qui l'entourent, puisque ça correspond voilà, à la lune, et je prends l'arcane astrologique relié, enfin non, l'arcane majeur relié au signe astro dans lequel la lune se trouve à ce moment-là. Donc par exemple, si elle est en cancer, si c'est une nouvelle lune en cancer, je vais prendre les deux cartes autour de la lune et les deux cartes autour du chariot, puisque le signe du cancer est relié à l'arcane du chariot, par exemple. Voilà. Si c'est une nouvelle lune en Capricorne, je vais prendre la lune et je vais prendre le diable. Si c'est Scorpion, je vais prendre la lune et je vais prendre la mort. Enfin, voilà, tu as compris. Et je le fais chaque phase de la lune, je le fais, enfin nouvelle et pleine lune, je le fais avec ce jeu-là. Oh, c'est fou. Oh, magnifique. Moi, je suis en amour. Je fais attention parce que vraiment, parfois, t'as l'impression qu'il n'y a pas de nudité sur la carte et puis t'as juste un morceau là qui dépasse. Oh, en plus, ce chariot. Ah, mais waouh, quoi. Mais waouh. J'adore. Donc lui, vraiment, euh, coup de cœur, mais j'aurais pu vendre 10 jeux pour l'acheter. Enfin, vraiment, enfin, d'ailleurs, je pense que j'ai dû vendre une dizaine de jeux pour pouvoir l'acheter. Il est vraiment pas donné ce jeu. C'est un des jeux les plus coûteux, enfin, ceux que je vais te montrer.
Il y en a ici où ce sont vraiment les jeux voilà, qui m'ont coûté le plus cher. Mais c'est un choix que j'ai fait de vendre pour ça. Toujours dans ce côté collage, j'ai eu un autre énorme coup de cœur qui lui n'était pas donné non plus. C'est le Dark Tea Society Tarot de Kerry Bevan. Alors lui, c'est lui aussi. Hein. Donc lui, je peux te le montrer sans aucun souci de nudité. Et il n'y en a pas. Ah, lui, c'est... Tu vois, ça c'est vraiment le genre de jeu qui me correspond, quoi. Je sentais qu'il y avait un switch qui devait se faire dans ma carto. Quand t'as des jeux comme ça qui t'appellent et qui te parlent autant, on a un petit peu quand même. Vous n'avez pas vu? Ouais, il y a un petit peu quand même d'unité. Bon, c'est vraiment pas sur toutes les cartes. Hein. Donc oui, quand tu as des jeux comme ça qui t'appellent à ce point, je pense que c'est pas pour rien non plus, quoi. Alors on peut avoir des achats compulsifs, mais là, je le ressentais vraiment. Les jeux que je te montre ici, je sentais que c'était vraiment pas du tout des achats compulsifs. Ce 10 de coupe est magnifique. Tu vois les parents et j'imagine, les enfants ici. Et tout ce que les parents sont en train de construire au fur et à mesure, avec ce côté transmission. Enfin, je sais pas, moi, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Alors, je te disais collage, en fait, je sais pas si c'est vraiment du collage. Je sais pas, mais c'est le même genre d'esthétique, quoi. Mais je suis même pas sûre que ce soit réellement du collage, en fait. J'aime beaucoup sa palette de couleurs aussi, une palette très colorée, avec des couleurs assez printanières. Et pour autant, je trouve que c'est un jeu vraiment passe-partout. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a des cartes enfin, quand même assez contemporaines dans leur vibe. Et puis, il y en a qui sont plus à l'ancienne. Je trouve qu'il y a un mix des deux. Il a beaucoup de cartes un peu couleur vert d'eau. Ouais, donc voilà, lui aussi, il fallait absolument qu'il rejoigne ma carto. Voilà, c'était pas possible autrement en fait. J'essaye vraiment d'écouter les mes coups de cœur. Quand il y a vraiment un jeu que je me dis, Louis, il, il- il ne peut pas ne pas rejoindre ma carto. Et quand j'ai ça, j'écoute parce que je n'ai vraiment pas ça avec tous les jeux et je n'ai pas eu ça souvent avec les anciens jeux que j'ai achetés. Il y en a eu, hein, il y en a eu, mais ça n'a pas été le cas avec tous et ce n'est encore et heureusement pas tout le temps le cas aujourd'hui. Donc vraiment, ça j'écoute. Alors on va passer attends, dans quelle catégorie je vais te montrer? Non, on va passer à une catégorie qui fait aussi très partie de moi, qui est la saisonnalité. Alors la saisonnalité, c'est quelque chose de très très important chez moi. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui vraiment vit au rythme des saisons dans les moindres petites choses. Chaque tasse dans laquelle je bois, chaque objet que j'utilise, chaque activité que je fais, tout est vraiment dans
une intention de respecter le rythme saisonnier, la saisonnalité, le rythme un peu naturel des choses. C'est hyper important pour moi. Je trouve qu'on est dans une société où on a le même rythme tout le temps, de l'hiver jusqu'à l'automne d'après. Je trouve qu'on a le même rythme en hiver qu'en été, qu'au printemps, qu'en automne. Et ça, en fait, pour moi, c'est juste pas possible. Alors je sais, on a dans notre vie moderne, etc., on n'a souvent pas le choix que d'avoir le même rythme. Mais pour moi, c'est vraiment, vraiment important de se caler sur le rythme naturel des choses le plus possible. On sait que c'est pas toujours faisable. Mais moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper important chez moi. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis très fortement les 8 sabbats de la roue de l'année. C'est pas pour un côté witchy, c'est pas pour un côté New Age, tout ce que tu veux. D'ailleurs, les sabbats ne sont pas du tout New Age. On entend beaucoup ça, enfin, on a entendu beaucoup ça il y a quelques années. Mais honorer le cycle naturel des choses, comme on le fait avec les sabbats, en fait, qui nous ramènent à la saisonnalité de l'année, ça n'a rien, mais rien de New Age. Absolument pas. Donc tout dépend de comment tu le fais, des pratiques que tu as là autour, qui parfois sont New Age, mais se raccrocher au rythme naturel des choses, ça n'a absolument rien de New Age. Et en fait, on a tellement perdu ça que je pense que c'est aussi pour ça qu'on le rattache à quelque chose de New Age, parce que on y revient, alors qu'en fait, à l'époque, c'était juste tout à fait normal. Donc voilà, toute cette explication, en fait, pour te dire que tout ce qui tourne autour de la saisonnalité est hyper importante pour moi. Donc quand j'ai vu ces jeux de Daniel Norman, je savais qu'ils allaient rejoindre Macarto, parce que vraiment, j'adore. J'adore. Et j'ai d'abord eu le Winter Season Tarot. J'ai loupé le coche pour le Autumn Season. Et donc lui, je viens de le trouver en début d'année. J'avais vraiment loupé le coche pour celui-ci. Je t'en avais parlé dans une autre vidéo. J'avais pas les moyens en fait au moment où il est sorti chez Nico. Et puis il a été les précaux étaient finis. J'étais dégoûtée, mais vraiment j'étais deg comme pas possible. Donc je savais qu'en 2026, j'allais tout faire pour le trouver, que j'allais le prendre dès que je pouvais le trouver. Donc voilà, ça a été le cas dès le début d'année. Donc voilà. Et on a en ce moment le Winter Season que j'utilise quand même pas mal, hein. C'est un des jeux que je pense que j'ai le plus utilisé en janvier. Parce que pour moi, c'est hyper important d'utiliser ces jeux saisonniers sur le moment, puisqu'en fait, c'est le seul moment de l'année où tu peux les utiliser. Enfin, où tu peux. Non. Mais généralement, je ne veux pas utiliser ce jeu en plein été, quoi. Donc, je trouve ça important de les utiliser sur le moment, parce que sinon, tu passes vraiment à côté de son utilisation. Et 3 mois, donc le temps d'une saison, ça passe très vite. Donc, on a vite fait, en fait, de ne pas l'utiliser du tout de l'année si on n'utilise pas dans sa saison. Donc j'essaye de l'utiliser, je me cantonne, voilà, pas qu'à lui, mais j'essaye de l'utiliser le plus possible ici, janvier. Et à mon avis, j'utiliserai encore sur février, puisqu'on sera toujours en hiver. Lui a vraiment la particularité, pardon, d'être hivernal et non pas noëlesque. Donc c'est ça qui est très chouette, c'est qu'on peut vraiment l'utiliser presque de fin novembre, début décembre à fin février, début mars, sans aucun souci. Parce que je ne sais pas de ton côté, mais du mien, en décembre, fin novembre, début décembre, on avait déjà quelques jours de neige. L'automne est arrivé très vite l'année dernière de mon côté, et l'hiver aussi. Donc voilà, les jeux de saisonnalité comme ça, c'est pour ça que les tarots, tu vois, qui vont arriver de la série Seasons of the Witch, ces trois-là, les 3 prochains, je sais que je vais me les prendre aussi, parce que
Bon, évidemment, il faut que ça matche avec, voilà, que j'aime le jeu, etc. Mais tout ce qui parle saisonnalité, pour moi, c'est hyper important. Donc ceux-là, c'était aussi évident qu'ils allaient rentrer dans ma carto. Je viens de te parler de Noël. Et bien justement, écoute, fin 2025, j'ai reçu aussi celui-ci. Parce que lui aussi, c'était un jeu que je voulais absolument. Je n'aime pas, en fait, enfin, j'adore les illustrations d'Extini de manière générale. Moi, j'aime vraiment la vibe d'Extini. Je sais que tout le monde ne l'aime pas. Moi, j'adore. J'accroche très très fort à ces petits personnages. À ces petits personnages. Mais pour autant, je n'aime pas tous les jeux de Destiny, tu vois. Mais Noël, j'accroche complètement. Et alors, les tranches, chez Destiny, les tranches sont toujours folles, quoi. Donc lui aussi, c'était... lui, c'est du coup, c'est un cadeau de ma maman. C'est mon cadeau de Noël de ma maman. Donc tu vois, même les cadeaux comme ça, même si c'est pas moi qui les achète, je décide quand même du coup de refaire un tri dans ma carto, de regarder s'il n'y en a pas un autre éventuellement qui peut partir à la place, parce que même si c'est pas un achat de ma part, c'est quand même un jeu qui rentre dans ma carto. Donc j'essaye quand même toujours de vérifier que... En fait, je garde toujours ma carto à l'œil maintenant. J'essaye de vérifier que j'en ai pas trop qui rentrent. Et le fait d'avoir mis tous mes jeux dans une étagère, plutôt que dans deux, eh ben, ça me permet du coup d'avoir un espace réduit et plus facilement tenir à l'œil que elle ne déborde pas. Parce qu'au plus tu as de place, au plus tu accumules. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris aussi. Quand j'avais mes jeux sur deux étagères, je trouvais toujours de la place. Ben, forcément, j'avais le double de place. Maintenant que je me suis vraiment mis une étagère uniquement pour les livres et une seule étagère carto, eh bien, ça te permet de concentrer tes jeux à un endroit et de garder à l'œil vraiment l'espace que tu as. Au moins, tu as d'espace, ou plus, je trouve, tu vas faire attention. Enfin, tout dépend de la place que tu veux accorder à ta carto, mais au plus tu as de la place, au plus tu accumules, c'est comme tout en fait. Alors, oui, un autre jeu... Ah non, je t'ai raconté des bêtises, c'est pas celui-là que ma maman m'a offert pour Noël. Enfin, en fait, elle aurait pu m'offrir n'importe lequel, parce qu'en fait, elle m'a donné un budget pour m'offrir un jeu. Mais c'est celui-ci, pardon, de Destiny que j'ai attribué comme cadeau de Noël de ma maman. C'est juste que ma maman m'a donné un budget pour un jeu. Enfin non, elle m'a donné un budget tout court. Hein, elle savait, ma mère ne savait pas avant Noël que je faisais de la carto. Et donc, du coup, elle m'a donné un budget et je me suis pris celui-ci, du coup. C'est pas celui-là de Noël, pardon. C'est le Teddy. Donc ça, c'est un autre jeu de Destiny sur lequel j'ai craqué depuis un bon moment. Hein. Ça faisait longtemps que je le voulais, celui-ci. Et donc, il fallait que je fasse le tri pour pouvoir l'acquérir. Je voulais absolument faire de la place pour ce genre de jeu. Cette tranche. Donc lui, je suis mes joies et bonheurs qu'il ait rejoint ma carto. C'est un vrai doudou deck. Je m'en passe plus, quoi. Franchement, je l'utilise très souvent. La qualité d'Extini, hein, c'est fou. C'est tellement, je trouve, les jeux d'Extini, c'est tellement chouette de les brasser. T'as presque du mal à passer à une autre qualité après. Hein. Donc voilà pour ce petit Teddy que je suis trop contente d'avoir. Je trouve que le dos est trop choupi aussi. Lui aussi, c'était un goal carto. En fait, tous les jeux que je vais te montrer, c'était vraiment des goal carto. Et c'est là que le switch s'est fait, en fait. Je me suis dit, j'ai des goal carto, mais j'ai déjà beaucoup de jeux. Donc, il va falloir faire un choix à un moment donné.
J'ai vraiment eu beaucoup de coups de cœur en 2025. J'ai eu beaucoup, beaucoup de coups de cœur. Et c'est là où ma limite s'est mise de me dire, oui, t'as eu beaucoup de coups de cœur en 2025, mais tous ces jeux-là ne rentreront que si tu t'en débarrasses d'autres. Parce qu'avoir beaucoup de coups de cœur, c'est bien, mais accumuler plein de nouveaux coups de cœur quand t'as déjà une carte bien remplie, je trouve que ça ne faisait pas sens. Alors, on va passer à un autre goal carto qui, comme le t'ai dit, était là depuis extrêmement longtemps, que je n'ai jamais trouvé. Je ne trouvais pas ce jeu, hein. C'était pas possible. Et là, je l'ai trouvé, et en plus, chez le créateur directement. Euh, non, non, pas chez le créateur directement. Je dis des bêtises. Je regardais très souvent chez le créateur, et non, je l'ai fait faire sur Make Playing Cards. Je dis n'importe quoi. C'est parce qu'en fait, j'avais toujours la page de Etsy, pardon, de Jimmy Sawyer était, je pense que c'est une page Etsy, je ne sais plus, était toujours ouverte, ou le site, je ne sais plus. Sa page était toujours, toujours, toujours ouverte dans mon navigateur depuis un an, un an et demi. Vraiment. Et en fait, à chaque fois, il était toujours out of stock. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sur Vinted, je ne l'ai jamais trouvé. Et au moment où je le commande sur Make Playing Cards, j'étais joie et bonheur d'apprendre qu'on pouvait se le faire faire sur Make Playing Cards. Au moment où je passe commande, j'en trouve un sur Vinted, mais qui était beaucoup plus cher que sur Make Playing Cards. Donc, tout est bien, qui finit bien. Donc voilà, c'est le Out of Hand tarot. Extrêmement concret. Alors ça, c'est le concret, hein, si tu me connais, si tu suis ce que je fais, moi, le tarot et concret, moi, ça va ensemble, clairement. Donc, j'adore. Donc, on a un dos avec de la végétation comme ça. On a des tranches neutres. Or, ce jeu, là, comme je passe partout, il y a pas mieux en fait. Vraiment, il n'y a pas mieux. J'adore ces trous de fortune. Ah, là, t'arrives à un point, là, t'es obligé. Tu vois, t'es obligé de faire avec, quoi. Tu peux pas avancer, t'as pas le choix, t'es obligé de faire avec ce que t'as. T'as des travaux, t'as pas le choix. Tu peux plus avancer, t'es obligé de suivre le mouvement. J'adore, j'adore. Je kiffe. C'est du génie ce jeu pour moi. Au niveau tarot concret, pour moi c'est du génie. Vraiment. C'est pour ça que je le voulais depuis des années. Je pense que je me demande si la première version date pas de 2021. Tellement contente, lui, de enfin avoir pu me le procurer. Je checkais Vinted tout le temps, j'avais toujours sa page à lui ouverte dans mon navigateur. Lui, c'était un goal, mais pas possible, quoi. Régulièrement, je regardais. Et puis un jour, oui, j'ai lu. J'ai lu quelqu'un qui l'avait fait via Make Playing Cards. Et donc, j'ai été voir. Effectivement. Donc voilà, trop, trop contente. Ce que j'adore avec ce jeu, c'est que... attends, pas ici. Mais t'as des cartes. Je sais pas si c'est sur toutes les cartes. Non, je pense pas que ce soit sur toutes les cartes. Mais t'as pas mal de cartes où tu as en fait l'illustration du Rider-Waite classique qui est reprise en petit dans un détail quelque part. Toi, par exemple, ici, bah, on est assez proche hein, avec... Ah non, pardon, je pensais que c'était l'as de coupe, rien à voir. Rien à voir. Attends, j'essaie de te trouver un exemple. Quand je te dis ça, évidemment, là, je vais pas le trouver. Ouais, ici, par exemple, tu vois, il a le 3 de cœur du Rider-Waite tatoué sur son bras. Et t'as pas mal comme ça de, de moments où t'as dans un détail... Ah ben tu vois, la lune ici qu'on a dans le 8 de coupe de l'illustration originale.
Et ça, je trouve ça hyper chouette. Donc voilà, un Gaule Carto à qui je suis trop, trop contente. Vraiment, là je suis refaite. Alors on va passer à une vibe un petit peu plus... comment on va appeler ça? Un petit peu plus sombre, un petit peu plus moi, en fait. Vraiment, ces jeux ont un côté... Il faut savoir que j'adore tout ce qui est sombre. J'adore tout ce qui est... ouais, tout ce qui est sombre, en fait, clairement. Autant je peux avoir des jeux très colorés, très peps, etc. Autant j'ai quand même une affinité particulière avec le sombre, vraiment. Et dans les Gaules Carto, que j'avais depuis longtemps, il y a lui, le Bohemian Gothic Tarot. Alors lui, j'avais clairement fait une croix dessus. Lui aussi, je checkais beaucoup. Et il fallait clairement se payer un rein pour pouvoir se le procurer. Alors la boîte, elle est magnifique. Lui, les gens sur Vinted, mais ils devenaient fous. Les gens sur Vinted deviennent fous pour ce jeu au niveau des prix. Et sur Etsy, pareil. Hein. Tu vois, moi, jamais de la vie, je mettrais le prix qui était demandé sur Vinted ou sur Etsy pour un jeu. Ça c'est pas possible. En fait, il faut savoir que moi, j'ai une règle pour les jeux. Que je n'ai enfreint que une fois, il me semble. Ouais. Je pense l'avoir enfreint qu'une seule fois. Ma règle pour les jeux, c'est, peu importe le jeu, hein, jamais plus de 100 euros. Jamais. J'ai fait une fois une exception. Mais sinon, c'est vraiment une règle que j'ai. J'estime que 100 euros, c'est vraiment ma limite pour un jeu. Alors, ce jeu, c'est une ambiance, mais dans laquelle je me sens mais tellement bien. C'est... J'adore. Et alors, je sais pas si tu vas voir, mais les reflets qu'il y a dans ce jeu... Je sais pas si ça va rendre. Ouais, on voit quand même. Voilà, tu vois. Les reflets qu'il y a dans ce jeu. Il est d'une beauté. C'est fou. J'ai vraiment ici acquis des Gaule Carto, mais je suis tellement contente, quoi. Tu vois, tu comprends un petit peu ma démarche de pourquoi je me suis séparée d'autant de jeux, en fait, depuis septembre. Parce qu'encore une fois, quand tu as des jeux comme ça qui sont tellement tout ce que t'aimes, qui sont tellement toi, en fait. Oh, regarde, ça ressort hyper bien ici, les reflets. J'adore. Lui, je peux le regarder pendant une demi-heure sans aucun problème. Hein. Juste le contempler, tu vois. C'est pas une vibe voilà, qui va plaire à tout le monde, mais moi, c'est clairement... c'est tout ce que j'aime, c'est là où je me sens bien, tu vois. Je me sens bien dans des jeux colorés aussi, hein, c'est pas ça, hein, mais vraiment, j'ai vraiment une affinité particulière avec les jeux plus sombres. Mais j'aime aussi tout ce qui est doudou deck. Je peux avoir besoin des deux. Tu vois, il y a vraiment des personnes qui, je sais, n'ont aucune affinité avec le sombre, vont aimer uniquement les jeux peps, les jeux colorés. Moi, j'ai vraiment un affect pour les deux, mais c'est vrai que j'ai quand même particularité avec le sombre. Ah, je me souviens, cette force, quand je l'ai vue, j'ai adoré. C'est cette de coupe. Donc voilà,
pour le Bohemian Gothic Tarot. Franchement, ces derniers mois-là, au niveau de Gaule Tarot, je pense, je sais pas, hein, mais je pense que le fait vraiment d'éliminer des jeux, ça m'a vraiment permis de trouver des pépites que j'attendais vraiment et que je trouvais pas. C'est comme si j'avais fait la place en fait pour les trouver. Tu vois, enfin, après, c'est ma croyance, hein, mais je les trouvais pas ces jeux en fait. Jamais je les trouvais à des prix raisonnables ou disponibles. Soit ils étaient à des prix impayables, soit ils étaient en rupture de stock, comme je te disais, avec le Out of Hand tarot. Mais on ne trouvait jamais en fait, on ne trouvait nulle part. Et le fait d'avoir comme ça vidé ma carto, je pense qu'il y a un truc qui s'est libéré peut-être. Et c'était le moment en fait, voilà, c'était le moment. Alors un autre goal carto que j'avais, là pour le coup, très accessible. Ah non, pardon. On va rester dans le sombre. J'ai dit que je partais dans le sombre, on va rester dans le sombre. Alors, on a l'Oracle of Oddities de Claire Goodchild, donc bien évidemment qui va avec le tarot du bien-être, qui est l'un de mes premiers tarots, mes tout premiers tarots. C'est un pipe deck, je te disais tantôt quand je te montrais le tatou tarot, que moi j'étais pas du tout pipe deck et que j'en avais que deux. Et ben le deuxième pipe deck que j'ai, c'est le tarot de Claire Goodchild, hein, le tarot du bien-être. Lui pareil, hein, je ne sais pas m'en séparer. Tous les squelettes, j'adore ça. T'as des squelettes, l'anatomie du corps, tout ça, j'adore. Vraiment, c'est une ambiance que j'adore. Donc je ne pourrais pas me séparer du tarot alors que la qualité des cartes est immonde. Ici, je suis tellement contente. La qualité des cartes est incroyable. Alors, je ne sais pas si c'est parce que euh, la qualité du tarot a été tellement critiquée que peut-être, voilà, il y a eu un point d'honneur à ce que ce ne soit plus le cas pour celui-ci. Mais en tout cas, lui, c'est... La qualité est vraiment très très bonne. Maintenant, il me reste le petit Lenormand que je n'arrive plus à trouver non plus. Comment il s'appelle encore Ah oui, le Memento Mori Oracle. C'est un mix en fait entre... Enfin, c'est un petit Lenormand, mais il y a des cartes additionnelles qui font Oracle. Donc lui, c'est le troisième du coup de la collection qui me manque, qui n'est plus disponible chez Nico. J'adore, j'adore. Donc oui, celui-ci avec le tarot, il est fou. Et c'est vrai que le tarot, j'arrive. Autant la qualité pourrie, mais lui, jamais je pourrais m'en séparer. Le tatou tarot, j'hésite par moment, je te dis, je le mets sur Vinted, puis je l'enlève, puis... Et je pense que s'il est jamais parti aussi, c'est peut-être parce... Heureusement, parce que c'est peut-être parce que je dois le garder. Mais le tarot de Claire Goodchild, le tarot du bien-être, lui, il partira pas, quoi. Non. J'ai toujours adoré ce tarot, malgré la qualité des cartes. Donc je suis trop contente d'avoir l'oracle ici, qui me parle vraiment beaucoup. Et qui, du coup, pour le coup, me fait utiliser le tarot du bien-être beaucoup plus, parce que, même si je l'adore, c'est un pipe deck, donc c'est pas ce que j'utilise le plus, quoi. Clairement, j'en ai deux, c'est vraiment pas ce que j'utilise le plus. J'avais un autre pipe deck avant que j'adorais. Mais je m'en suis séparée parce qu'il avait beau être mignon tout plein. Pipe deck, ça me parle pas. Donc, m'en suis quand même. Lui, j'ai quand même décidé de m'en séparer. C'était le Velurias Tarot. Il est d'une mignonnerie. Ce tarot, je l'adore. Mais je l'utilisais pas. Pourtant, je trouvais qu'il était plus facile à lire que les deux autres pipe decks que j'ai. Mais c'est du pipe deck, donc je vais pas vers ça. Et lui, du coup, ça m'aide à utiliser mon tarot du bien-être beaucoup plus. C'est un peu comme je te disais tantôt avec le Mildred Payne's Oracle que j'ai associé avec le Tattoo Tarot. Ça, avoir un oracle comme ça avec des mineurs qui ne te parlent pas, ça, je trouve que ça vient vraiment donner du corps à la lecture. Ça vient vraiment, ouais, approfondir en fait la lecture. Et ouais, je trouve que ça vient apporter quelque chose en plus.
Et alors, je vais te montrer un dernier qui est tout ce que j'aime, hein, qui rentre dans la catégorie du sombre. Par contre, lui, malheureusement, et je suis dégoûtée, lui, malheureusement, je ne suis pas sûre de le garder. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est... Où est-ce que je l'ai mis? Mais enfin, il est où? Ah, il est là. C'est... Lui, je l'ai attendu pourtant. C'est le Grimtail Starro. Mais qu'est-ce que je l'ai attendu, lui? Et malgré le fait que je l'attendais, je savais que je prenais un risque. Je savais que je prenais un risque en le prenant. Parce que son univers, mais j'aimais tellement. J'aime. C'est vraiment un univers dans lequel je me sens tellement bien. Bon, il n'est plus dans l'ordre, hein, parce que je l'ai déjà regardé, brassé, etc. Et en fait, j'ai pas encore tiré avec. Parce que, comme d'habitude, moi, mon problème, si tu me suis, tu le sais. Moi, mon problème dans les jeux, c'est les animaux. Les animaux, mais les animaux qui font un peu... Alors, il y a deux choses, en fait, qui me gênent, moi, dans les jeux. Il y a les animaux, mais les animaux style araignées, si elles sont petites, ça va, mais s'il y en a trop, j'aime pas. Tout ce qui est animaux de la mer, genre poulpe, crabe, tout ce qui a des pinces et des bazars, j'aime pas. Les gros, tout ce qui est scorpion, ouais, tous les animaux un peu, enfin, qui moi me rébutent, je n'aime pas. Et il y en a quand même pas mal dans ce jeu. Donc je savais que je prenais un risque. Et alors les têtes de personnes, oui, des personnages avec des têtes animales. Ça, je n'aime pas. Pour autant, ce jeu, je le trouve d'une beauté sans nom. C'est un univers que j'adore, dans lequel je me sens mais tellement bien. Et j'hésite à cause de certains animaux, tu vois. Bon, tu vois, typiquement, sa tête à lui, je suis pas fan, hein. Ça passe. Là, tu vois, ça j'adore. Moi, en fait, je voudrais que cette carte, elle soit comme ça. Ça, j'adore. Le bas, j'adore. Mais le dessus, je trouve ça creepy de ouf. Ça j'aime pas. Parce que tu vois, l'araignée est trop grosse. Elle a des yeux trop globuleux. Là, j'ai du mal. Il y a des cartes avec des araignées, ça va. Mais là, j'ai du mal. Cette carte des amoureux, tu vois. Genre ça, cette ambiance-là. Ça, j'adore. Si tout le jeu pouvait être uniquement comme ça, là, j'adore. C'est poétique, tu vois, c'est dark, mais c'est poétique, quoi. J'adore. Tu vois, mais cette grenouille, tous les cavaliers ont un animal, en fait, je pense. Il me semble que tous les cavaliers, ouais, ont un animal en monture, hein. Donc, bah, par contre, là, tu vois, la tête, là, la grenouille, bon, du crapaud, je crois que c'est plus un crapaud. J'aime pas, quoi. J'aime pas, j'aime vraiment pas. Voilà, tu vois, là, le chariot, ça me dérange pas du tout. Ce félin, ça me dérange, mais absolument pas. Alors, celle-là, j'adore. Ça, j'adore. Là, tu vois, on est sur une reine de coupe avec deux crocodiles. Ça me dérange absolument pas. Maintenant, tu vois, si on avait les crocodiles peut-être très au premier plan de la carte avec, tu vois, peut-être la gueule ouverte ou ce genre de choses, peut-être que là, ça me dérangerait. Mais là, ça me dérange pas. Lui, j'aime beaucoup. Bon, les têtes animales, je suis moins fan, hein, comme je te disais. Lui, j'adore. J'adore. Ça, j'adore aussi. Lui, je le trouve très bien fait, malgré qu'il a une tête animale, tu vois. Enfin, c'est juste... En fait, là, c'est pas un personnage avec une tête animale, c'est juste le renard qui est debout, en fait. Donc là, ça passe. Là, ici, lui, je suis vraiment pas fan. Pour le coup, ce roi de bâton, cette tête, je suis vraiment pas fan. Ça, j'adore. Ah, ça. C'est cette ambiance-là que j'aime, tu vois, dans ce jeu. Il a des cartes un peu... qui peuvent être un peu dérangeantes, hein, tu vois. Mais j'aime bien. Oh, celle-là, j'adore. Je kiffe. Voilà. Tête de mort, un peu à la Alice, comme ça, j'adore. C'est pour ce genre de cartes que j'ai pris le jeu, mais malheureusement, s'il y a des cartes qui me rébutent, j'ai peur de ne pas l'utiliser.
Donc j'ai pris le risque. Celui-ci, je savais que c'était un risque. On a beaucoup, pas mal de références à Mercredi Adams. Euh, Tu vois, là, on a une petite araignée, tu vois, là, ça va, franchement, ça passe. Mais l'énorme araignée tantôt avec les yeux globuleux, ça, je peux pas, quoi. Ça, j'adore. Bon, la chauve-souris, tu vois, ici, je suis pas fan non plus. Je te montre un peu toutes les cartes enfin, pour t'expliquer ce que j'aime et ce que j'aime moins, quoi. Ça, j'aime bien. C'est une ambiance que j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Là, tu vois, ça j'adore. Si tout le jeu pouvait être comme ça. J'adore cette ambiance. Ça, pépite, j'adore. Ça, tu vois, c'est mignon. Voilà, enfin, c'est mignon dans sa vibe, hein, mais j'aime bien. Alors là, ça, j'adore. Euh, Là, j'aime pas du tout, hein, et c'est eux qu'on retrouve, enfin, c'est lui qu'on retrouve en dos. Pas du tout. Ça, j'aime beaucoup. C'est le grande prêtresse, j'adore. Je suis pas très serpent, tu vois, mais là, ça passe, j'adore. Pourtant, j'adore la symbolique du serpent. C'est l'animal en lui-même qui, voilà. Mais j'adore. Voilà, tu vois, ici, je trouve que, voilà, le capuchon comme ça, en tête animale, peut-être pas obligatoire, quoi. Ça me dérange, tu vois. Et en fait, il y a une carte en particulier qui me dérange. On n'est pas encore tombé dessus, mais ça va arriver. Et moi, je suis le genre de personne, d'ailleurs tu l'as vu dans une de mes vidéos avec le Tempest Tarot, moi je suis le genre de personne, il y a une carte qui me dérange, je peux sursauter, hein. Et c'est ça qui me fait peur avec ce jeu, tu vois. Ça j'adore, putain, mais ça j'adore. Ah, voilà, ça c'est l'ambiance pour laquelle j'ai acheté le jeu, quoi. Bah, malheureusement, toutes les cartes sont pas comme ça j'aime pas, voilà, tu vois. Ça j'aime pas. Ça j'aime pas du tout. Vraiment, ça cette carte, elle me fout mal à l'aise, quoi. C'est là où... Ah non, cette mort. Enfin, je suis désolée, mais pour moi, cette mort, elle est dégueulasse. J'aime pas, j'aime vraiment pas. J'ai vraiment, j'ai un dégoût pour les plantes carnivores. Mon compagnon m'emmerde à chaque fois en été. Il veut absolument qu'on foute des plantes carnivores dans la maison en me disant, mais quand elles sont pas toujours ouvertes, c'est parfois mignon. Non, c'est mignon de rien du tout, c'est dégueulasse, ça me répugne. Tu laisses ça en dehors de la maison. Voilà. Tempérance, j'aime bien aussi. Bon, le diable, clairement, je suis pas fan non plus, hein. La tour, j'aime bien. Bon, ça, j'aime bien aussi. Ça, j'adore. Voilà, ça aussi. Tu vois, ça, j'adore. Pourtant, il est pas commode, hein. Lui, il est pas commode, hein. Mais ça, j'adore. Ça, en fait, j'adore, tu vois, tout ce qui est un peu personnage à la Mercredi Adams, comme ça. Tu vois, enfin, je sais pas, il a une vibe qui est pas commode, et pourtant, j'adore. J'adore. C'est vraiment quand il y a des animaux. Lui, pareil, il est pas commode, lui, hein. J'adore. Alors, comment te dire que ce 4 d'épée ici est l'une de mes cartes préférées. J'adore. Elle est trop mignonne aussi. J'aime bien. Ouais, ça j'aime bien aussi. Il y a beaucoup plus de cartes que j'aime bien que des cartes que je n'aime pas. Mais je suis le genre de personne à ne pas utiliser un jeu pour une carte. Donc j'ai peur avec celui-ci. Ça j'aime beaucoup. Alors, ce 2 de bâton. Mais incroyable. Incroyable. Je suis désolée, hein, je prends un peu de temps ici sur le... Tu peux passer si... Je prends un peu de temps sur celui-ci parce que vraiment, je trouve qu'il en vaut la peine. J'ai aucune envie de me séparer de ce jeu, comme je n'avais aucune envie de me séparer du Tempestaro. Mais il y a des cartes, j'aime pas. Voilà, tu vois, dès qu'il y a des poulpes, des trucs des pieuvres, tout ça, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Rien à faire. Tu vois, même prendre la carte, j'ai du mal. J'aime pas. J'aime pas, franchement, j'aime pas. J'aime pas. Par contre, ce 5 de coupe, waouh! Mais waouh! J'adore. Ça, j'aime beaucoup. Pinocchio ici, j'aime beaucoup. Ah, oh, je l'ai vu. Voilà.
Lui, j'aime beaucoup, beaucoup. Et elle, c'est la carte qui m'a fait hésiter à acheter le jeu. Oui, une carte. Je suis du signe du scorpion, mais je peux pas voir un scorpion aussi grand. Oh, je peux pas. J'aime pas. Je sais que je brasse mon jeu, je tombe là-dessus, je suis pas bien, quoi. J'aime pas. J'aime pas. Tu vois, là, elle a un chapeau araignée, je m'en fous, tu vois. Ça me dérange pas. Mais il y a vraiment des cartes qui me dérangent un peu trop. Et pour autant, regarde-moi la beauté de ce jeu, quoi. J'adore. C'est... Ah, cette abeille, j'aime pas non plus. J'aime pas. Enfin, abeille, guêpe, tout ce que tu veux, je sais pas ce que c'est, mais je n'aime pas. Oui, je fais jamais la différence entre abeille, guêpe, frelon et tout ça. J'aime pas sa tête, regarde. Tu vois, il y a des jeux où ça passe, tu vois. Mais là, l'expression et tout, j'aime pas. Ça, j'adore. Il me fait penser un peu au style baroque, j'adore. Ça, j'adore aussi. Ce jugement est trop beau. Oh, ce monde aussi est magnifique. Il y a beaucoup plus de cartes que j'aime bien que de cartes que je n'aime pas. Donc écoute, je sais pas. Tu vois, là, il y a les petites souris et tout, mais j'aime bien. Là, ça me dérange pas. Celle-là, je la trouve magnifique. Et l'araignée, là, pour moi, là, c'est déjà limite, tu vois. Ça, j'avoue, pour moi, c'est déjà limite. Je voudrais juste, en fait, tu vois, à la limite, qu'il y ait la toile, mais pas l'araignée, tu vois. On peut pas juste faire ça. Hein. Pourquoi? Lui, il me faut pas bien non plus, hein, clairement. Je suis pas plus fan que ça, voilà. Lui, t'as pas trop envie de le croiser, hein. Donc écoute, voilà. Énorme coup de cœur pour ce jeu et à la fois, il y a des cartes qui me foutent pas bien. Donc écoute, on verra. Eh ben écoute, voilà, c'est tout du coup pour cette vidéo qui est quand même déjà bien longue. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ben voilà, comment toi tu gères ta carto. Si tu as des envies, carto pour le moment, n'hésite pas à me dire tout ça. Je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!